Bonjour les amis, semaine 6, enfin, semaine 6 c'est la semaine de régénération. Il est temps que le corps enregistre toutes les souffrances qu'on lui a fait endurer sur les 3 dernières semaines. Et c'est pas plus mal parce que si vous avez vu la vidéo précédente où je parle de mon état de santé en fin de semaine, et ben effectivement je suis allé chez le docteur. Donc c'est 3 jours d'arrêt parce que j'avais une bonne crève. Et effectivement il m'a fallu 2 jours et demi pour m'en remettre. Donc et ben c'est pas plus mal. 2 jours et demi sans rien faire, sportivement parlant, c'est long, hein. C'est long mais c'est judicieux. Alors là j'en profite. Cette semaine 2 fois 1 heure et 1h30 ensuite. Alors je me suis dit, vu que tu dois faire de l'endurance fondamentale, c'est à peu près le même rythme que le retour au calme sur une sortie de cadencée. Va chercher les sentiers que tu connais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la carte, j'ai regardé le point le plus loin où je suis arrivé de chez moi et j'y suis allé en bagnole. J'ai posé la voiture et là je suis sur un nouveau sentier. Moi quand je vais dans un nouveau sentier, je suis trop content. Et là, je suis vraiment content parce que j'ai jamais mis les pieds ici. Bon, il fait un peu sombre parce qu'il a plu. La petite fraîcheur a fait du bien, mais avec le nuage, on voit pas grand chose. Donc, une sortie tout en aisance respiratoire. On va voir ce que ça donne parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à respirer avec cette crève. Et on se fait plaisir. Alors, c'est excellent parce que je suis au milieu de nulle part, entre 2 collines. C'est vraiment top. Il y a des singles à gauche, à droite. Voilà à quoi ça sert aussi, hein, de courir tranquillement, c'est observer un peu les parcours. Allez, on continue. Endurance fondamentale, aisance respiratoire. Ça fait 20 minutes, 25 minutes que je suis dans les bois, je ne vois personne. Ah, le chemin il est comme ça. Il est comme ça. Et là je tombe là-dessus. Donc je vois des panneaux. C'est un petit plaisir, la découverte. Alors vu que je partais en exploration, je me suis permis de mettre ça pour les ronces. Et ben j'ai bien fait, hein, quand vous regardez le terrain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un ancien lavoir. Ouais, c'est ça. Un ancien lavoir. Hey. Ok, eh ben écoutez. Je vois que le souffle il n'est pas encore là. Je suis asthmatique aussi, hein, donc c'est pas terrible. Hein. Le temps n'est pas terrible non plus parce que je vois qu'il y a de la brume avec la pluie qui est tombée. Et ça m'aide pas franchement. Alors est-ce que c'est ça? Ce qui est fort probable, parce que je me connais. Là je sais pas si vous voyez les petits nuages. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait que j'ai chopé la crève et que j'avais du mal à respirer? On va dire que les deux ils aident pas. C'est pas grave. Faut pas pousser à son rythme. On prend plaisir, on découvre et on avance. Bon, c'est un peu la pénombre. C'est un peu la pénombre. Je me suis fait avoir par le coucher de soleil un peu tôt, vu que c'était nuageux, un peu plus sombre. Mais moi j'aime bien. J'aime bien ça. Donc de nouveau, je suis un petit peu poussé quand même. Donc je suis sur le chemin de retour. Encore 5-10 minutes et puis j'ai fini ma sortie. Et puis on verra comment je récupère demain matin. On verra ça. Mais bon, je pense que j'ai encore un peu de reste de la crève. Hein. Franchement, le souffle il est pas là quand il faut. Hein. Ah oui. Merci beaucoup pour les retours, pour vos retours par rapport à la vidéo précédente. Je me rends compte que je suis pas tout seul et c'est normal. On n'est que des humains, on a un rythme de vie, on a une famille, on a un boulot. Et des fois il y a des hauts et des bas. Ça fait partie de la prépa, je l'ai expliqué dans la première vidéo. Et je le redis, donc merci beaucoup pour vos retours. Et ben, ça m'aide à continuer et à être honnête avec vous et à pas montrer que les bons côtés.
Parce que forcément, il n'y a pas que des bons côtés quand tu te prépares. Allez, je vous laisse. Encore 10 minutes. Bonjour à tous, je sors du kiné. Je lui ai demandé si je pouvais courir après la séance. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Donc on va courir après la séance. Donc c'est parti pour... on va aller vite dans les bois parce que voilà, les bagnoles ça me saoule déjà. Donc c'est parti pour 1h20 de course à pied. Bon voilà, ça commence à être déjà un peu plus sympathique. Voilà, on va descendre là-bas où il y a le plan d'eau. On va se faire un peu plaisir et pissionner un peu les bois là et rentrer. Voilà une descente sympathique pour arriver au plan d'eau. Alors c'est pas les bois encore, mais ça fait vieux village, c'est sympa tout comme tout. Je vous en fais profiter un petit peu. Voilà, ici il y a moyen de travailler la PPG, les montées, les escaliers. Et franchement c'est pas mal hein. Avec le plan d'eau. Et les gens qui sont là, ils sont heureux. Hein. Franchement, je les envie un peu. Allez, j'en profite pour vous parler un peu du retour après fatigue due à la maladie. Donc première sortie de la semaine 6. Une petite sortie d'1h15 footing machin avec quelques petites relances. Alors super sensation. Sauf qu'au réveil, ça commence à tirer dans les mollets. Et je dis mais qu'est-ce qui se passe? J'en ai parlé à mon kiné. Il me dit au bout de 4 jours, tu commences à perdre les qualités physiques que tu as gagnées. Voilà, donc 4 jours. 4 jours off. Ça va revenir très vite hein, puisque maintenant on va reprendre l'entraînement comme avant. Et puis voilà. Faut pas lâcher, faut pas lâcher. C'est ça les couacs que je parlais dans les premières vidéos. C'est que voilà. Sinon un autre petit point. J'ai mis la veste là, parce qu'il y a un bon vent fort. Et comme je dis dans un article sur mon blog, courir-et-bien-être.com, il faut toujours sortir en ayant un peu froid. Donc même avec la veste ce matin, j'avais un peu froid. Mais là, dans 2-3 minutes, je l'enlève. Mon quart d'heure, 20 minutes d'échauffement est fini. Entre deux singles, voilà ce qu'on trouve. Des petits pontons comme ça. Et en fait là il y a le petit fleuve qui alimente mon plan d'eau qui est bien plus loin. Et moi je navigue là-dedans. Excellent. Allez c'est reparti. Yes. Toujours en mode tranquille. On passe par des chemins et puis on fait des petites découvertes comme ça. Bon moi je connais. Voilà, ils ont mis des petites cabanes comme ça dans les bois. J'aime bien venir ici avec les enfants. Et puis ça redescend par là, c'est excellent quoi. Allez, on y va. Un petit moment magique. Sympa ça. Je fais pas le fou parce qu'il y a un truc qui me saoule, c'est que j'ai un peu de mal à respirer. Alors je suis asthmatique, ça je le sais, ça fait longtemps. Et souvent je prends un petit coup de ventoline. Je pars pas sans ma ventoline au cas où. Et alors quand t'as de l'asthme et que tu cours, ça fait quoi? Et ben pour ceux qui ne connaissent pas, ça te pince le passage de l'air en quelque sorte. Et le fait de forcer l'air, ça brûle un peu. Alors là, c'est encore gentillé, mais ça veut dire que je suis pas remis vraiment de ma maladie. Alors j'y vais à mon rythme, j'écoute mon corps.
Et puis c'est pas plus mal, on profite un peu plus du paysage. Et voilà, quand on sent quelque chose, une douleur, une gêne, on se dit souvent ouais, ça va passer au courant. Non, 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 ça passe pas au courant. À froid, ça va faire mal. Donc il faut être attentif à tous les petits bobos, parce que c'est des capteurs en fait, c'est des signes. Donc là, mon signe, c'est clairement que j'ai du mal à respirer, dû à mon asthme, dû à ma maladie. Ça veut dire que je suis pas encore en super forme. Il faut juste que je fasse attention à ça. Donc soyez à l'écoute de votre corps. Quand il vous signale le truc, écoutez-le. Et analysez ça au calme et parlez-en à un spécialiste de la santé. Donc moi, ça saoule, c'est clair, après tant d'efforts, mais j'y vais tranquille. Allez, troisième sortie de la semaine. On est samedi après-midi et j'ai profité d'emmener ma fille à la gym. Donc là je suis un peu sur du macadam. Après je vais monter là-bas. Je vais faire une boucle dans les hauteurs là, et je redescends. Le problème c'est que il y a 10 minutes de ville, je m'en rappelais plus de ça. Et on s'est fait un petit pari avec ma fille. On s'est promis de prendre plaisir dans notre activité sportive en même temps. Du coup elle avait le sourire et moi aussi. 1h30 avec un peu de dénivelé. Voilà, ça va être beau ça. Tout là-bas. Super. Allez, c'est parti. Bon, ça fait 30 minutes que je galope un peu. Et le souffle, ça va toujours pas. Il a fallu 30 minutes pour que je commence à respirer proprement. Là, franchement, je sais pas ce que ça va donner. Bon, je pousse pas. C'est vraiment du footing. Hein. C'est pas une question de vitesse, c'est une question de ressenti. Au ressenti, ça va pas trop quoi. Et là, ça y est, ça commence à repincer. C'est comme ça, hein, ça arrive. Il faut pas lâcher. Du moment que je me blesse pas, que je me fais pas trop mal, ça va. Allez, on monte. Ah, j'arrive sur la dernière partie de mon parcours dans les bois. Il m'aura fallu une bonne heure pour que la respiration soit correcte. C'est pas optimum encore, mais c'est correct. Alors c'est à l'image de tout ce qu'on fait, c'est qu'il faut attendre, il faut respecter tout ça, prendre son mal en patience, et ça passe. Alors dans le dur c'est jamais évident, mais des fois ça passe, hein. Pas tout le temps, mais là, ouais, c'est judicieux de se dire ça. Donc moi j'attaque la dernière descente, je vais grave me faire plaisir là. Et après Tronçonville pour retourner à la voiture et aller chercher ma fille, qui je suis sûr a pris beaucoup de plaisir, peut-être plus que moi certainement. Je vais vous poser une petite devinette. À votre avis, qu'est-ce que je prévois de faire la semaine prochaine en entraînement? À votre avis, quel est le gros truc qu'on va faire? À vos claviers, dites-nous. Ça peut être intéressant de partager ça. Ça y est, la semaine 6 est terminée. Voilà, j'en profite, je fais un peu de repos pour la semaine prochaine où je vais faire quelque chose qui pique un peu les jambes. Voilà, je refais un petit bilan sur la semaine très difficile, due à la crève, les problèmes respiratoires que vous connaissez. Bon, ben, je me connais, on va attendre que ça passe un petit peu, ça devrait passer. Maintenant, clairement, je voulais revenir sur un truc qui pour moi est un tout dans une préparation. Il y a 5 éléments clés, 5 piliers pour une préparation. C'est pas... Si vous en enlevez un, il vous manquera quelque chose. Le premier, on va commencer par la récupération. Si vous avez mal récupéré d'une séance, la séance sportive va mal se passer. Donc premier pilier, la récupération. N'hésitez pas à bien récupérer. S'il faut sauter une séance, sautez la séance pour mieux récupérer. Le deuxième, c'est
La course à pied, mais la course à pied, travail de qualité, c'est pas seulement du footing. Aller faire du cadencé, du dénivelé, des choses comme ça. Aller chercher des choses plus intéressantes qu'un simple footing. Même si le footing n'est pas à négliger. Troisième pilier, la PPG, préparation physique générale. C'est du renforcement spécifique pour les muscles les plus sollicités. Voilà, encore une fois, sur ma chaîne YouTube, il y en a plein. Priorité au gainage, bien entendu. Gainage et les travaux des jambes, forcément. Mais pas que, tout le corps est important. Mais priorité au gainage, muscles profonds. Et tout ce qui est jambes, ischio, quadri, fessiers, très important. On oublie les fessiers. Quatrième pilier, le suivi médical. J'entends par là, alors moi je suis asthmatique, j'ai pas hésité à aller voir mon médecin généraliste pour lui parler de ce que j'allais entreprendre. Parce que c'est important de voir un peu son état de forme aussi par le biais de la santé. J'ai un suivi particulier par mon kinésithérapeute, qui grâce à lui, donc merci à toi, Rui, si tu regardes la vidéo, et je sais que tu la regardes des fois, merci à toi, grâce à toi, j'ai suivi tous tes conseils, et grâce à toi, j'ai réussi à vraiment passer le cap de la douleur pour passer à que du bien-être. Vraiment, ça. Je pensais pas que ça ferait partie d'une préparation. J'hésiterais plus à aller voir, à venir te voir pour la kiné, parce que vraiment, voilà, c'est un tout. Si je faisais la PPG à côté, des choses comme ça, sans venir voir avoir le suivi médical, je sais pas si ça marcherait, parce que c'est vraiment une remise en question à chaque étape de la préparation. Il y a vraiment ce questionnement: est-ce que je fais dans le bon sens, est-ce que oui ou non. Peut-être qu'avec l'expérience, 10 ans d'expérience, j'y arriverai tout seul, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Cinquième pilier, ce sont les étirements. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Les étirements, ça se fait après une séance pour moi, mais pas tout de suite après. Je vais même vous dire un truc, moi je l'ai fait après la PPG, principalement. Je m'embête pas à les faire à un autre moment. Après la PPG, c'est très très bien. Si vous réalisez ces 5 piliers dans votre préparation, je vois pas comment vous pouvez aller dans le mur. Très honnêtement, à moins que vous n'écoutiez pas les conseils. Mais très honnêtement, si vous faites ça judicieusement, ça ne peut que fonctionner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la semaine où la sortie longue sera certainement la plus difficile de toute cette préparation. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!